les titres de l'actualité. On commence avec le premier d'entre eux. Les éoliennes, vous l'avez remarqué, elles poussent un petit peu partout dans la région. Ensuite, elles se mettent à tourner. Et bien, dans le Haut-Anjou, on va vous montrer sur la carte où ça se trouve, l'Anjou qu'on appelle l'Anjou bleu, elle pose problème à un couple américain. Il est vent debout contre un projet d'installation de parc éolien tout près du château qu'il vient de sauver de la ruine. À Segré, en Anjou bleu, reportage Éléonore Duplay et Éric Cobreau. Amoureux de la France, il voulait vivre ici un rêve de mécène. En 2016, un couple d'Américains achète pour 500 000 € une ruine, le château de Falloux, pour se lancer dans une immense rénovation. 3 ans et 5 millions d'euros plus tard, le tableau serait presque parfait s'il n'y avait dans le village un projet d'éolienne. Le problème pour nous, c'est les cartes postales. Mais c'est nécessaire de trouver la bonne place pour ça. Derrière le patrimoine, la co-visibilité avec le petit village de caractère, casser le futur du village. Quelle taille auraient les éoliennes? Selon leurs informations, les Châtelains ont fait réaliser cette image de synthèse, alors que l'entreprise, qui porte le projet, en offre cette vision où le parc éolien serait presque invisible. On prévoit 4 éoliennes en arc de cercle, une dans le verger là-bas, une dans le champ où on est, et 2 de l'autre côté de la route départementale située ici. Le processus vient de reprendre après avoir été interrompu en 2016. À l'époque, sollicitée par les Châtelains, la commune avait voté contre les éoliennes, mais le projet a été suspendu parce qu'il n'était pas assez rentable. Donc les éoliennes de nouvelle génération ont des pales un peu plus grandes, mais ce qui leur permet de balayer une surface beaucoup plus importante, et ce qui fait que le projet de 2019 produit quasiment le double d'électricité par rapport au projet de 2013. Donc c'est à peu près 2/3 de toute la commune de Segré en Anjou bleu. Pensant avoir été trahi par les élus, le couple vient de remettre le château en vente à perte pour 3,5 millions d'euros, ce qui désole dans la commune. À chaque fois qu'ils font des événements, type un mariage, ça fait marcher non seulement un traiteur, un boulanger, derrière des fournisseurs, derrière eux, des prestataires de services, un artificier, un coiffeur, une esthéticienne, un jardinier, enfin tout ce dont on peut faire appel en prestation de service quand on fait un événement. Très investis dans la vie locale, les Châtelains n'excluent pas complètement de rester si le projet était finalement rejeté par les communes environnantes. C'est donc un feuilleton qui commence et qu'on va suivre bien évidemment.